Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte à Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Jayfeather 22RB 2021 qui est fabriquée par Jayco. Donc Jayco a revisité sa gamme Jayfeather déjà en 2020, beaucoup pour ce qui est de l'apparence extérieure et intérieure. On a encore ajouté quelques petites touches finales pour les modèles 2021, donc on a vraiment un véhicule très bien fini. Qui propose énormément d'options également pour les gens qui veulent configurer leur véhicule puis l'adapter à leurs besoins. Puis, bon, le 22RB, on a vraiment une configuration idéale pour un couple, quelqu'un qui veut une roulotte quand même assez compacte sans trop être gros. Puis, voyager à deux avec toutes les commodités, là, on a vraiment un très beau véhicule. Donc, on va commencer par la construction. Donc, les nouveaux modèles Jayfeather ont un cap en fibre de verre moulé à l'avant, comme vous pouvez voir, avec des lumières d'ailes bleutées intégrées, donc vraiment très stylisé, très beau. En bas, ici, on va avoir une plaque Diamond Plate anti-débris ici pour éviter qu'on abîme directement le cap avant si jamais il y a des pierres ou quoi que ce soit qui vont frapper le mur avant. Donc, pour ce qui est du toit, on a le toit Magnum Truss comme pas mal toutes les Jayco. On va avoir une charpente de toit vraiment très solide avec des plaques cloutées surdimensionnées, des supports verticaux 2x2 en bois, puis des contreplaqués de 3/8 de pouces d'épaisseur qui sont vissés et non agrafés. Donc vraiment un toit avec vraiment le plus résistant qu'on peut trouver dans l'industrie des VR. Donc vraiment très très belle construction pour le toit. On a une membrane de Dyflex 2 sans joint qui va venir couvrir le tout. Comme c'est le cas pour pas mal tous les véhicules Jayco. Ensuite, pour les murs latéraux et le plancher, les murs des extensions d'ailleurs également, il faut le mentionner, le mur des extensions sont également laminés chez Jayco. Donc tout ça est laminé Stronghold VBL. Qu'est-ce que ça veut dire? Stronghold VBL, ça veut dire lamination sous vide, une pression de 144 tonnes pendant 16 minutes. Donc on obtient vraiment un panneau léger avec une très bonne adhérence entre les matériaux. On a une structure d'aluminium, isolant de polystyrène, 2 panneaux de Lowan, puis le fibre de verre. Donc tout ça est vraiment très bien pris ensemble. Puis ensuite, on a un petit fini gel coat qui vient finir le tout. Puis comme vous pouvez voir ici au niveau des extensions, c'est également solide là. Donc souvent, ce mur-là va pas être laminé, même si tout le reste l'est. Donc c'est sûr que ça affaiblit la structure, pas de l'extension. Puis au niveau du plancher, ouais, évidemment, on a la lamination, mais on n'aura pas le fil de verre par-dessus. On va avoir le vinyle de qualité résidentielle. Vraiment, on a pris un type de vinyle résistant aux fissures créées par le froid, donc ce qui est vraiment adapté aussi pour nos températures. Puis avec le toit Magnum Truss qui peut prendre beaucoup de charge, même s'il y a du toit de la neige qui s'accumule pendant l'entreposage, on n'aura pas de problème. Donc vraiment des trucs intéressants au niveau de la construction. Pour ce qui est du châssis, on a le châssis NXG Frame, donc Norco, qui est fabriqué aux États-Unis. Donc vraiment, on utilise de l'acier de bonne qualité. Le procédé de fabrication est vraiment très rodé, robotisé à plusieurs endroits pour s'assurer qu'il y a une uniformité. Donc vraiment, on a un châssis solide, fait sur mesure pour chacun des véhicules. On intègre le timon directement dans le châssis. Donc, on le voit pas ici, mais ça va rejoindre la rail ici. On a une membrane qui vient fermer le châssis pour les Jayfeather. Donc, c'est de série. On a la membrane protectrice qui est installée dans le châssis. Donc, le timon vraiment très solide. On a un très beau châssis. Puis également, Norco va s'assurer justement qu'on va déjà pratiquer les orifices où on a besoin de faire passer le filage puis l'équipement. Donc vraiment, tout est prévu au lieu de tout être percé par la suite, ce qui n'est pas toujours idéal au niveau de la structure, là. Donc vraiment, bien pour le châssis. On a une membrane protectrice. Si jamais également on veut augmenter l'isolation, ou si on veut du moins se permettre de faire du camping plus tard dans la saison, on peut ajouter en option des coussins chauffants 12 volts en dessous des réservoirs qui sont déjà abrités par la membrane protectrice. Donc, ça va permettre d'avoir un petit peu plus de résistance au froid lorsque les températures vont descendre. Au niveau de l'équipement routier, on a des pneus Goodyear Endurance remplis au nitrogène avec jantes en aluminium. Donc vraiment bonne qualité pour ce que c'est. On va avoir également essieux Dexter avec moyeu Easy Lube, facile d'entretien, les freins Never Adjust électriques également Dexter. Donc on a vraiment utilisé des bonnes composantes également pour ce côté-là.
On va recommencer à l'avant pour les équipements. Donc, on va avoir ici un vérin électrique sur le timon. Donc, vraiment très facile pour l'attelage, désattelages. On peut ajuster la hauteur vraiment très facilement. On a 2 réservoirs de propane de 20 livres avec le couvercle en ABS noir qui est déjà fourni. On peut en option remplacer les 2 20 livres par 30 livres si on veut une meilleure capacité de propane, si on pense faire de l'autonomie. D'ailleurs, je vais le mentionner tout de suite, on a déjà le filage pour installer un panneau solaire au toit avec le contrôleur. On a également le filage pour pouvoir équiper le véhicule d'un onduleur qui va permettre de transférer le 12 volts vers du 120 volts. On peut également prendre directement le panneau solaire en option chez Jayco. Donc, on va installer un panneau solaire de 190 watts sur le toit avec un contrôleur. Si quelqu'un qui veut plus d'autonomie au niveau également électrique, on peut le faire, là. Ensuite, on a 4 stabilisateurs, un par coin. Ici, on peut voir on a un grand coffre de rangement là, qui va vraiment faire d'un côté à l'autre. La section ici, on a un rangement sous le lit. Donc, on a vraiment le coffre qui va faire on a des lumières qui peuvent être allumées facilement. Ici, on a le gauge pour prendre la pression des pneus. Si jamais on prend l'option de J-Command, je vais en parler un peu plus tard, mais l'option de J-Command va venir avec un suivi, un système de la suivi de la pression des pneus. Donc, ça peut toujours être pratique pour les gens qui aiment la sécurité sur la route. D'ailleurs, on peut également, là, on a la préparation pour une caméra de recul, mais également des caméras latérales avec la J-Feather. Donc, si jamais on veut se munir d'un système d'observation qu'ils vont appeler, on peut le faire facilement. On installe une caméra latérale de ce côté-ci, une de l'autre côté, la caméra arrière, puis on a vraiment une bonne visibilité lorsqu'on fait des manœuvres sur la route, là, des dépassements, changements de voie ou reculons. Donc, vraiment très bien pensé. On a le key Light, donc tous les verrous des compartiments puis des portes, ça va être une seule clé, donc vraiment plus pratique, plus facile à gérer qu'avoir un porte-clés, toujours trouver la bonne. Ici, une sortie de la fournaise de 25 000 BTU, chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne gaz, propane, électricité. On peut voir ici, là, en haut, on a 2 haut-parleurs vraiment bonne qualité avec lumière d'aile bleutée qui sont installés en haut. Ici, on va avoir un grand auvent là, avec une bande de lumière d'aile qui fait vraiment toute la longueur du véhicule. Un auvent électrique, évidemment. On a des prises électriques. Chacun a son porte couvercle, donc pas obligé d'ouvrir puis de découvrir les 2 prises si on n'a pas besoin. On a sorti pour la télévision et le satellite. Juste là, si jamais on veut installer une télévision sur son patio au camping, on peut le faire. Puis, touche également qui est intéressante, on a une cuisine extérieure, donc un réfrigérateur résidentiel de 1,6 pieds cubes, fonctionne à l'électricité 120 volts. Puis on va avoir également un grill capital sur tiroir. On peut voir ici, on a un ouvre-bouteille stylisé Jayco. Bel ajout, toujours pratique d'avoir un ouvre-bouteille à portée de la main en camping. Puis ensuite, on a le grill capital ici pour faire des cuissons. Donc il se verrouille en place, etc. Donc, on a une lumière bleutée ici en dessous des marches pour donner également du style au véhicule. Comme on peut voir, on a un marchepied More-Ride à la porte qui est ici. Donc, le marchepied More-Ride, l'avantage, c'est que ça vient s'appuyer au sol. Avant, on faisait l'ajustement à l'aide d'une goupille qu'on retirait et qu'on glissait. Maintenant, on fait vraiment juste tirer puis pousser dessus pour l'ajuster. C'est vraiment très simple. On a une marche plus large également en haut, ce qui est vraiment très pratique lorsqu'on fait le premier pas en dehors du VR, d'avoir un peu plus de largeur. Puis vraiment très facile à rentrer, sortir, c'est vraiment très léger. À l'avant, pour la porte qui donne dans la chambre, on va voir le marchepied plus standard en aluminium triple. Donc c'est ce qui est de base. Celui-là va être optionnel si jamais vous voulez l'ajouter sur le véhicule. On a évidemment poignée rabattable également à la porte principale. Si on continue, on va avoir ici un pare-choc à l'arrière. On peut évidemment retirer les embouts pour ranger le boyau d'égout à l'intérieur. C'est toujours pratique. On veut éviter de le mettre dans le coffre avec les autres objets. Le boyau d'égout, moins de contact possible, c'est l'idéal. Ensuite, on a une échelle pour l'accès au toit. On voit ici la préparation pour la caméra arrière. On a un pneu de secours, également Goodyear Endurance. On a la housse qui est fournie, on l'a tout simplement pas installé. On peut voir le pneu. Puis on a une douche extérieure à l'arrière ici. Ici, on a un branchement électrique 30 ampères. On peut en option prendre
une connexion électrique de 50 ampères. Puis en même temps, Jayco va préparer la roulotte pour un deuxième climatiseur en prenant la connexion 50 ampères. Ici, on a rentré câble satellite, connexion pour l'eau également. On a un compartiment de rangement qui est accessible sous la dinette qu'on va voir tantôt, qui est accessible de ce côté-ci aussi. Donc c'est ce qui fait le tour un peu pour l'extérieur. On peut jeter un coup d'œil ici au compartiment de rangement. On a un interrupteur également pour déconnecter la batterie. Donc si jamais on ne veut pas utiliser la charge de la batterie inutilement, si on n'utilise pas le véhicule pendant un certain temps sans nécessairement débrancher la batterie, on peut tout simplement la déconnecter avec l'interrupteur. Toujours pratique. Donc, on va maintenant aller à l'intérieur. On va pas rentrer par la chambre, on va rentrer par l'entrée principale. Là. Ça va faire un peu plus officiel. Donc, donner un aperçu un peu de l'espace central. Après, on va regarder un peu ce qu'on a à l'entrée. Donc, vraiment très fonctionnel, très ouvert comme configuration. On a vraiment une énorme salle de bain également à l'arrière. On n'est pas pris, on a de la misère à circuler. Vraiment très bien. Donc, directement ici à l'entrée, comme je disais, on a le filage déjà pour panneaux solaires au toit. On va installer le contrôleur ici si on le rajoute par la suite. Si Jayco fait l'installation eux autres mêmes parce que vous avez pris l'option, il va déjà être installé ici. Facilement accessible. On a une tête coussinée au-dessus de la porte. Moi, je suis quand même grand, fait que ça peut être pratique. Ça peut arriver des fois que je me cogne. Ils ont pris soin de moi, c'est bon. Ici, on a le panneau de contrôle. Donc, on peut consulter l'indicateur de batterie, niveau des réservoirs, mettre en marche la pompe à eau, le chauffe-eau également, contrôler l'éclairage intérieur-extérieur, puis l'extension ainsi que l'auvent. Si vous dites, moi, je suis plus high-tech que ça, j'aime ça, avoir ça dans mon cellulaire, avoir un panneau de contrôle tactile, on peut en prendre en option le système de commande J-Command. Là, on va pouvoir tout contrôler depuis son cellulaire, etc. C'est beaucoup plus électronique, si on veut, que le panneau qui est là. Puis, en même temps, on va avoir le système de suivi de la pression des pneus. Ça peut être pratique d'avoir ça directement dans le véhicule. Si jamais on a une crevaison ou on voit qu'on a un pneu qui perd la pression, on peut s'arrêter et éviter un possible problème. Donc, c'est en option si on veut le changer. Vraiment très pratique directement à l'entrée. On va avoir ici un garde-robe avec plusieurs tablettes. On a 4 crochets en haut, vraiment très profond. Là. En fait, on peut carrément rentrer dedans. Puis on a une lumière ici à détection de mouvement. On peut évidemment la laisser toujours allumée, mais détection de mouvement toujours pratique. On ouvre la porte, puis ça s'ouvre tout seul. Donc, on va passer tout de suite à la salle de bain en arrière. On a une grande porte coulissante. Donc vraiment très bon dégagement pour ce qui est de la salle de bain. On a une toilette ici avec chasse d'eau au pied. De ce côté-ci, on a un comptoir, un énorme comptoir. On a vraiment une grande profondeur. On a une belle finition également. On a un grand lavabo juste là. On a du rangement en dessous. Bon, le rangement est quand même plus raisonnable que la grandeur du comptoir. C'est qu'évidemment, on a la cuisine extérieure qui est en dessous. Donc, ça va prendre de la place ici dans le bas. D'où aussi, on a une bonne profondeur de comptoir. C'est qu'on laisse de la place pour pouvoir ranger le grill qui va rentrer. Ensuite, on a 2 grandes portes avec miroir intégré. On peut voir, on a vraiment plusieurs lumières, ce qui va vraiment permettre d'avoir un bon éclairage, là, malgré la luminosité extérieure, ce qui est très pratique. On a un ventilateur ici au plafond. Digne de mentionner aussi, on a un évent siphon 360. Donc, les odeurs qui peuvent provenir du réservoir d'eau noire vont s'échapper par l'évent. Et moins de chances que ça remonte par la toilette comme telle. Donc, on évite les mauvaises odeurs. On a une fenêtre également qu'on peut ventiler. Évidemment, on a des toiles opaques sur toutes les fenêtres dans la J-Feather. Donc, on peut avoir son intimité à la salle de bain, ce qui est bien. Ici, on a grand compartiment de rangement. Ici également. Puis on a une grande douche de ce côté-ci, donc on peut voir grande base, des parois qui vont monter tout le long avec des tablettes intégrées. Puis on a un grand puits de lumière ici. Donc vraiment très pratique. Puis on a ici un rideau plastifié sur rail, très facile d'entretien et à utiliser évidemment. Donc c'est ce qui fait le tour pour la salle de bain. Maintenant si on regarde l'espace principal. Là, on a une dinette
qui sert évidemment de salle à manger, mais également un peu coin lounge pour le salon. On a le centre de divertissement directement en face. Donc toujours très pratique d'être bien aligné là, pour pas avoir le cou cassé quand on regarde la télé. C'est sûr qu'elle est sur bras pivot, mais quand même, avoir une bonne visibilité, c'est toujours plaisant. Petite chose qu'on peut noter, on n'a pas de tapis dans l'extension. On a le même revêtement de vinyle maintenant chez Jayco. On n'a plus de tapis dans l'extension. Donc très bien, ça retenait des fois les allergènes, les odeurs. Il y a certaines personnes qui aimaient moins ça. Donc on a maintenant le même fini de vinyle. Ici, on a la banquette en U qui est standard. On peut avoir également fauteuil cinéma avec tablette amovible. Puis, on peut également avoir un divan en L avec table amovible. Donc, si jamais on n'est pas vraiment du type salle à manger, mais qu'on mange un salon à la maison, bon, on peut se créer un espace plus salon ici. Plus lounge un petit peu avec le divan en L. Donc, c'est une possibilité. Petit truc intéressant, on a du rangement facilement accessible en dessous des banquettes. On a même une prise qui est pratiquée ici si on veut connecter un appareil. Là, on ne le voit pas très bien avec l'éclairage, mais il y a une prise. Puis, ici, on a une table amovible sur piédestal, mais on n'a pas le pied ici. On est vraiment fixé là, donc on peut facilement circuler des deux côtés pour aller s'asseoir au fond de la banquette. Puis, on n'a pas d'encombrement ici à la base. Donc, vraiment très pratique. Puis, on a des ancrages ici pour pouvoir abaisser la table, servir du coin comme un coin lit supplémentaire. Si jamais on a des invités, on peut toujours les accommoder. Donc là, on a vraiment une très grande fenêtre. Une fenêtre de ce côté-ci aussi. Évidemment, on peut les ouvrir pour faire aérer le coin. On a des toiles également. On peut voir là, vraiment au niveau de la finition, on a mis des petits murs d'accent fini bois sur les côtés. Jayco a même fourni une horloge décorative. On a vraiment une belle finition. On va avoir également moulure en bois franc autour de l'extension. Les armoires, les portes d'armoire, des tiroirs, etc. C'est en bois franc aussi. Ici, on a le décor Modern Farmhouse. Donc, Modern Farmhouse, la cuisine va avoir des armoires blanches comme ça. La salle de bain également. On peut également avoir la couleur American Craftsman, je crois. Si ma mémoire est bonne. Ou on va avoir vraiment plus un fini bois. C'est Vintage Wash, désolé. En fait, la nouvelle couleur, c'est Vintage Wash, où on va avoir un fini un peu plus grain de bois, mais grisâtre. Donc vraiment très lumineux aussi. Mais ceux qui trouvent que le blanc, c'est un peu trop punché, ça peut être une bonne alternative. Là. Donc, juste avant de passer à la cuisine comme telle, on va finir avec le centre de divertissement ici. Donc, on a du rangement ici en bas. On a également un petit compartiment ici au bas si on veut glisser souliers, pantoufles, etc. Ça peut être pratique. On a une tablette ici. On a la radio qui contrôle haut-parleur intérieur, extérieur, compatible Bluetooth, prend les postes AM et FM, puis USB, HDMI, etc. On a une télévision ici sur bras pivot. Puis on aura d'autres rangements ici. Donc certaines portes, surtout celles du haut, vont avoir des panneaux de verre insérés là, pour donner un peu plus de style au véhicule. Puis on a des haut-parleurs qui sont intégrés au plafond. D'ailleurs, aussi, au niveau de la Jayfeather, on va avoir vraiment un max fan qui est installé ici, donc vraiment très performante pour faire circuler l'air. Sinon, on a un climatiseur de 13 500 BTU qui est connecté au conduit. On peut remplacer le climatiseur par un modèle de 15 000 BTU si on veut plus de rendement. Puis on va avoir également une fournaise de 25 000 BTU. Là, on peut voir, il y a certaines trappes. On en a aussi au bas du mobilier. Donc, toujours très pratique pour le chauffage, évidemment. Pour ce qui est de la cuisine, on a ici une cuisinière vraiment complète Furion. Donc, on a le fourneau ici en bas. On va avoir 3 brûleurs juste là. On a la plaque de verre qui vient couvrir le dessus pour pouvoir utiliser la surface de travail lorsqu'on ne fait pas de cuisson. Également, une fois rabattu, ça va faire un petit dosseret. Mais on a quand même un dosseret décoratif vraiment très facile à laver juste ici. Donc, si jamais il y a des éclaboussures de gras, c'est pas trop grave. Ça se lave vraiment très facilement. Puis, on a un beau dosseret décoratif là, qui fait tout le coin de la cuisine. On a également une fenêtre pour aller chercher de la luminosité. Donc, on a une autre Furion avec lumière. Puis on a un micro-ondes Furion également qui est juste ici. En dessous de la cuisinière, on a un grand tiroir pour poêlons, casseroles, c'est toujours pratique. On a quelques autres compartiments de rangement ici dans la cuisine. Puis on a le tiroir juste là.
On a pu voir ici avec quelque chose au fond. En fait, c'est qu'on a des prises puis une station de rechargement facilement accessible qui est rétractable dans le comptoir ici. Donc, on a simplement à le tirer comme ça. On a accès à 2 prises, 2 ports USB si on veut. Quand on est terminé, on fait juste appuyer ici. Floup, ça rentre puis on le pousse en place. Donc, vraiment très pratique. Ça encombre pas le véhicule. C'est vraiment très commode là, à porter évidemment de tout le filage des appareils. Ici, on va avoir un grand évier en acrylique à 2 cuves avec un robinet en acier inoxydable surélevé, donc vraiment très bien. Puis en haut, on va avoir encore du rangement. Finalement, ici, on va avoir le réfrigérateur. Donc, on a un réfrigérateur là, de série chez Jayco. On a un réfrigérateur de 6 pieds cubes qui fonctionne gaz, propane, électricité. Maintenant, dans les modèles 221, on propose toujours d'avoir aussi également l'option d'avoir le réfrigérateur de 8 pieds cubes Norcold qui fonctionne aux 12 volts seulement. Donc, c'est sûr que si quelqu'un va venir sélectionner des panneaux solaires puis va vraiment miser sur l'autonomie électrique, le réfrigérateur 12 volts peut être aussi une bonne option. Sinon, propane, électricité, il y a beaucoup de flexibilité aussi. C'est vraiment une préférence. Donc, si on a le bloc congélateur, puis ici, on a le bloc réfrigérateur. Comme vous pouvez voir, on a vraiment mis de la boiserie là, agencée avec le reste du véhicule pour garder le style. Donc, il y a un souci du détail chez Jayco. On a une belle finition. Puis, on a un tiroir ici en bas. Ça peut toujours être pratique. Juste ici, convertisseur, fusible disjoncteur. Puis, on a une rallonge de comptoir également qu'on peut rabattre. Donc, toujours pratique. Si jamais on veut déposer quelque chose, on fait la vaisselle. Et des fois, on veut mettre la vaisselle sale d'un bord, la vaisselle propre de l'autre, etc. C'est toujours pratique. On peut le relever. Donc, ensuite, on a la chambre à l'avant. Donc, on a une très grande porte. On a une porte coulissante qui est juste là. On a une porte qui donne directement accès aussi à l'extérieur. Ça peut toujours être pratique. Donc, ici, on a un lit queen. On a un matelas Certa. Comme d'habitude pour les véhicules Jayco. On a des petites tables de nuit de chaque côté, des tablettes. On a accès à un interrupteur pour les lumières, toujours pratique à portée de main. Des prises Power USB également qui sont juste là. Donc vraiment bien. On va avoir un garde-robe avec porte-miroir de chaque côté. On va avoir du rangement au-dessus. Puis une autre tablette juste là. Comme vous pouvez voir également, on a des tablettes de chaque côté. On a des prises de l'autre côté. Donc, si jamais on a son cellulaire en main lorsqu'on se couche, on peut tout simplement le déposer sur les tablettes de chaque côté. On a également une lumière bleutée d'accent. Comme on peut voir, on a le mur encore d'accent fini bois blanchâtre avec une tête de lit coussinée directement posée sur le mur. Donc, vraiment... très fonctionnel comme modèle, vraiment très spacieux, idéal pour un couple. Si jamais le modèle Jayfeather 22 RB vous intéresse, visitez notre site web www.roulotte.ca. On a notre inventaire qui est publié, on a d'autres informations. Si jamais vous voulez vous informer davantage, vous allez voir également la gamme Jayfeather offre d'autres configurations. Si jamais celle-ci n'est pas celle qui vous convient, vous allez pouvoir les voir sur notre site web. Vous pouvez aussi clavarder avec un conseiller directement en ligne lorsqu'ils sont disponibles. Posez vos questions. Vous pouvez demander également si vous avez des critères bien spécifiques. Ils vont vous faire une recherche pour vous. Trouver le modèle qui vous convient. Sinon, vous pouvez vous rendre directement également dans un concessionnaire. Nous sommes dépositaires des roulottes Jayco. Donc, nous sommes dépositaires des roulottes Jayco à notre succursale de Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollinaire et Saguenay. Donc, si jamais vous vous présentez en l'une de ces concessions-là, les conseillers, ça va leur faire plaisir de vous accompagner dans vos recherches et de vous informer. Merci!